mes amis, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2023 et aujourd'hui, nous allons entendre une phrase que nous disons à chacune des messes auxquelles nous participons. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et cette parole, nous l'entendrons dans l'évangile de Matthieu, à travers cette parole qui nous dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Ce centurion qui viendra trouver Jésus et qui suppliera Jésus de venir le guérir. Et le centurion va dire à Jésus « Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais je sais que si tu dis seulement une parole, mon serviteur va être guéri. » Et il va prendre l'exemple que lui, en tant que soldat, il est soumis à une autorité et que, comme soldat, il a sous ses ordres des personnes qui lui obéissent et s'il dit à l'un « va », il va. S'il dit à un autre « viens », et il vient. S'il dit à son esclave « fais ceci », il va le faire. Et Jésus fut dans l'admiration de la simplicité de ce centurion face à la foi. Il dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Une foi tellement rationnelle, tellement simple, tellement logique, pragmatique. Une foi, on va dire, du centurion. Ou tout simplement une foi, la foi du charbonnier. C'est-à-dire, il suffit de le dire pour que ce soit l'évidence. C'est d'une simplicité comme 1 et 1 font 2. Eh bien voilà, le centurion avait tout compris. Et le Seigneur va lui dire « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous nous rendons grâce dans ce texte combien la parole de Dieu est d'une efficacité déconcertante. Jésus ne se contente pas de dire qu'il n'a jamais trouvé une telle foi, mais franchement, il invite ceux qui sont aux côtés de lui de vraiment avoir la même foi que lui, de nous tourner vers Jésus avec une telle foi, aussi simple, rationnelle, pragmatique. Si bien que même quand Jésus va rentrer chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère qui était couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre le quitta à l'instant même. Elle se leva et elle le servait. Je suis moi-même surpris parce que de plus en plus, il m'arrive des événements un petit peu surprenants. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un train avec une personne qui voyageait avec moi et vint s'asseoir à côté de moi une dame qui boitait en arrivant. Et elle s'assit à côté de moi et au moment où elle s'est assise à côté de moi, une chaleur est venue se déposer sur sa jambe, très forte, très très forte, au point que quand cette jambe fut touchée par cette chaleur, cette dame me dit mais c'est incroyable, et elle dira à son mari qui était en face, mais c'est incroyable, je sens ma jambe désenflée. Et cette femme avait une forme de phlébite, elle était vraiment douloureusement atteinte par la douleur de cette jambe gonflée, enflammée, et à peine était-elle assise à côté de moi que sa jambe se mit à désenfler, et elle est repartie s'emboîter. Et l'ami qui était avec moi a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La personne qui était à côté, qui venait d'avoir cet événement, a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Et cet ami lui dira « Mais je pense que c'est parce que vous vous êtes assis à côté de lui. » Alors la dame me dira « Mais vous êtes sorcier? Vous êtes magicien ?» « Non, pas du tout, je répondrai. Mais je dirais « Non, je suis simplement serviteur de Dieu. » « Mais c'est qui votre Dieu? » « C'est Jésus-Christ. » « Ah, et qu'est-ce que vous avez fait? » « Oh, je dis rien, je pense que la grâce a surabondé. » Et cette dame a été guérie simplement par le simple fait de venir s'asseoir à côté de moi. C'est aussi simple
que ça, la guérison. C'est aussi simple que de dire Jésus toucha la main et la fièvre la quitta. Parce que la parole de Dieu nous dira, juste après le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. Et d'une parole, il expulsa les esprits. Et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que s'accomplit la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alors aujourd'hui, je prie le Père pour que la guérison descende dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos âmes. Père, au nom de Jésus, que la puissance de ton nom descende chez tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui atteints par une maladie, soit incurable, soit gravissime, soit petite, insignifiante, mais vraiment pénible à vivre. Je prie aussi, Seigneur, que la puissance de la guérison descende chez tous ceux et toutes celles qui sont vraiment habités par des esprits méchants et qui veulent les détruire et les anéantir. Père, au nom de Jésus, que la puissance de ton nom, Jésus, chasse tout esprit méchant, tout esprit impur, tout esprit de maladie, tout esprit de colère, tout esprit d'injustice, tout esprit de rejet, tout esprit de quelque nature que ce soit, au nom de Jésus. Esprit méchant, vous quittez la vie de mes frères et sœurs maintenant. Et que l'onction de guérison qui est sur ma vie descende dans chacune de vos vies et qu'elle vienne faire toutes choses nouvelles. Que le Père, dans son infinie bonté, pose sa main sur les parties malades de vos corps afin que s'accomplisse la parole prononcée par le prophète Isaïe. Jésus a pris nos souffrances, il a pris nos maladies. Eh bien, Seigneur, tu prends toutes les souffrances et toutes les maladies de tous mes frères et sœurs qui écouteront ce live aujourd'hui. Viens les guérir, viens les visiter, viens les délivrer, viens les libérer de toute chaîne, de tout esclavage et surtout de toute souffrance, de toute dépression, de toute angoisse, de toute maladie dite incurable par la médecine. Mais toi, Seigneur, viens les guérir par la puissance de ton nom, Jésus, par la puissance de ton saint nom, Jésus. Et que la victoire règne dans le cœur de mes frères et sœurs. Amen. Et à chacun de vous, je vous le déclare. Merci d'exister.